C'est François Sorel. Voilà, comme ça, vous pouvez le noter, mais il n'y a pas de souci. Si vous vous trompez, ça ne serait pas la première fois. On m'appelle souvent Julien Sorel. Ça, c'est autre chose. Bonsoir, monsieur Chapoutier. Bonsoir, merci de me recevoir. Biologiste, philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS. Très heureux de vous recevoir ce soir. Nous accueillons aussi Cédric Meston, cofondateur des Nouveaux Fermiers. Bonsoir. Et vous allez voir que les Nouveaux Fermiers font des steaks sans viande. Et c'est un sujet aussi que Georges maîtrise et qu'on va évoquer avec vous. On va parler aussi d'agriculture connectée aussi avec Alexandre Cuvelier, le cofondateur de Carnot. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Et puis on va aussi évoquer bien justement peut-être l'avenir de l'agriculture. En tout cas, une partie. Il s'agit de l'aquaponie et nous avons le plaisir de recevoir Pierre Arlot, qui est fondateur d'Aquaponie France. Bonsoir François. Et c'est écrit d'ailleurs sur votre magnifique sweatshirt. Très bien, c'est amusant parce qu'on parlait hier d'Aquaponie justement avec le fondateur de Home Potager. J'ai regardé l'émission. Ah ben vous avez regardé l'émission. C'était pour vous échauffer. C'est ça. Un petit peu, c'est intéressant d'ailleurs, hein, ce potager connecté. Voilà, et c'était de l'aquaponie. Donc, de l'hydroponie. De l'hydroponie. Ouais. Alors, hydroponie et aquaponie, c'est pas la même histoire. C'est pas vraiment pareil, non. Mais eh bien, vous savez quoi, heureusement que vous êtes là. Vous allez tout nous expliquer. Allez-y, on vous écoute. Alors l'aquaponie, c'est une technique très ancienne qui consiste à cultiver des végétaux à l'aide de poissons. Oui. Et donc dans alors que l'hydroponie, c'est que l'eau. C'est ça. Et de l'eau, on va dire enrichi en nutriments, en substances minérales ou autres. Donc l'hydroponie, c'est très bien dans certains contextes, tout comme l'aquaponie, mais disons que l'hydroponie a tendance à polluer, alors que l'aquaponie ne pollue pas, puisqu'on ne change pas l'eau, on est toujours en circuit fermé. Les dernières recherches scientifiques annoncent 90% d'économie d'eau par rapport à la culture en pleine terre classique. 90%. Donc, voilà, quand on connaît les enjeux qui vont venir sur l'eau en 2050, on a de quoi s'intéresser à l'aquaponie. Alors comment ça marche l'aquaponie ? C'est très simple en fait, c'est la nature, hein, c'est un trio de protagonistes. On a des plantes, des bactéries et des poissons. Des plantes, je maîtrise. Des bactéries, elles sont là dans l'air. Elles sont là, voilà. Et les poissons. Et les poissons. Donc on nourrit les poissons. C'est eux les nouveaux en fait dans le, les voilà, nouveaux. Ça, dans le scénario qu'on a l'habitude de connaître, c'est eux. On reproduit exactement cet écosystème naturel qu'il pourrait y avoir dans un étang, dans une rivière ou dans la nature. Et donc l'intérêt, c'est que on va nourrir les poissons vont faire des déjections et de l'urine qui contient de l'ammoniac. L'ammoniac, on le transforme, les bactéries le transforment en nitrite puis en nitrate. Et les nitrates sont tout simplement des nutriments que les plantes vont venir phytoépurer pour les poissons. Donc en gros, les poissons travaillent pour les plantes et les plantes pour les poissons. Et les bactéries aussi. Et tout le monde travaille pour nous, nuit et jour. Donc c'est magique, ça. C'est l'autarcie parfaite, quoi. C'est une espèce d'écosystème. Plus ou moins, on a un intrant quand même, c'est la nourriture. Donc là, il y a des problématiques. Il y a des problématiques de nourrir de façon saine. On voit d'ailleurs Benoît Desormeaux qui est en train de nourrir ses truites dans sa ferme. Si vous êtes à la télé, monsieur, on est en train de vous montrer ça. Et si vous êtes à la radio, on vous montre un monsieur qui jetait des pelés pour nourrir des poissons. C'est ça. Donc c'est un peu le modèle. On crée des fermes. On a un bureau d'études où on accompagne des porteurs de projets qui soient agriculteurs ou néo-agriculteurs. Par exemple, demain, si quelque chose vous faisait chercher une quête, si vous vouliez retourner en quête de sens ou un retour aux sources comme sur le slogan, on pourrait vous accompagner, vous aider à devenir agriculteur, vous installer, monter votre ferme et produire, vendre et produire vos propres plantes et poissons. Donc, est-ce que je mange déjà des produits issus de l'aquaponie ? Alors peut-être pas encore. Ça va arriver ? Oui, ça va bien arriver. Ça c'est une certitude. Donc nous on est présent depuis 2014 en France. On est une des entreprises pionnières sur la francophonie. Au départ on était un petit peu seul. Maintenant il y a 2 aquaponies. Il y a une aquaponie domestique, hobbyiste on va dire, et une aquaponie professionnelle. Cette aquaponie professionnelle, elle se structure. En 2017, j'ai fondé la Fédération française d'aquaponie, qui est
une entité qui permet qui a pour but de structurer la filière et de la créer, puisqu'on est de plus en plus. Là, on parle d'une quinzaine de fermes en France en fonctionnement. Et qu'est-ce qu'on cultive bien avec l'aquaponie? De tout, quoi, légumes, feuilles, des fruits, des légumes. Personnellement, je fais des arbres. Je me suis orienté sur de la pépinière. Quel type d'arbres faites-vous? Je fais principalement des arbres très très riches en vitamine C, de l'argousier, de l'aronia, des plantes qui pourraient nous soigner, qui soignent l'humain, qui soignent le sol aussi. Et alors, parce qu'après, bon, je suis pas un spécialiste, mais j'imagine que donc il y a cette raison écologique du fait que, bien évidemment, ça consomme moins d'eau, etc. C'est assez vertueux comme système. Mais est-ce que le rendement est bon? Parce qu'on sait que si un jour on veut avoir bien une agriculture ou une aquaponie de masse, il faut que le rendement soit bon. Il est aussi bon que les systèmes actuels? On va dire l'agriculture traditionnelle. Alors les études démontrent une efficacité accrue de l'aquaponie par rapport à l'hydroponie. Par rapport à la pleine terre, ça n'a rien à voir, puisqu'en fait on est dans un... Donc la pleine terre, c'est ce qu'il y a de moins bon, vous dites? Non, je dis pas ça. Non, parce que moi aussi je suis très très attaché à la terre, je cultive en maraîchage sol vivant. Non, mais c'est pas pour dénigrer ceux qui sont dans la terre, mais pour qu'on comprenne bien, si on prend la même plante et qu'on la fait évoluer dans ces trois modèles, la terre... l'hydroponie et l'aquaponie. Alors en hydroponie, on aurait tendance à avoir des propriétés organoleptiques assez basses, puisque le but c'est de créer des produits plutôt pour le transport ou pour le consommateur ou pour l'industrie. En aquaponie, on est plutôt sur des propriétés organoleptiques riches et fortes. On a même des légumes qui, vu qu'ils poussent plus vite, sont beaucoup moins ligneux, donc beaucoup plus frais, beaucoup plus onctueux. D'accord. Et par rapport à la terre? Et par rapport à la terre, en fait, la seule différence qu'on aurait par rapport à la terre, c'est que en aquaponie, on n'a pas de stress hydrique. Et quand on voit les problématiques qu'on a en pleine terre et auxquelles on est heurté aussi, puisque je vous l'ai dit, on cultive aussi en pleine terre en parallèle. Le fait de pas avoir de stress hydrique et d'avoir une plante qui est toujours au top, en fait, elle se développe beaucoup mieux et disons que en tête se démarquerait la pleine terre et l'aquaponie, bien sûr. D'accord. Pour vous, c'est les deux. À mes yeux. À vos yeux. Et aux yeux aussi des scientifiques. Mais alors, vous dites qu'on n'a pas encore de produits issus de l'aquaponie dans notre assiette. À votre avis, ça va arriver quand? Et quel est le fruit ou le légume qui risque d'arriver en premier, à votre avis? Alors, il y a énormément de légumes feuilles, aussi de plantes aromatiques. C'est là qu'on est très très bon, puisque ça pousse beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus tendre. Après, on a beaucoup de tomates. Dans le monde, la tomate est très très cultivée en aquaponie. Tomates, poivrons. Et par contre, ce qui serait le moins cultivé en aquaponie, bien sûr, ce serait de la pomme de terre. Tout ce qui est parce qu'elle a besoin de la terre. Et voilà. Les poissons la mangeraient peut-être en plus. Alors, ils sont pas en contact. Les végétaux sont cloisonnés. Il y a un compartiment horticole et un compartiment piscicole. Oui, parce que moi, avec les steaks du nouveau fermier, je veux des frites. Je vous avertis tout de suite. Déjà que j'ai pas encore goûté les steaks végétaux. Je veux bien faire un effort parce que Cédric a l'air très sympathique, mais il faut des frites quand même avec. Donc voilà, l'aquaponie. Vous restez avec nous parce que on va essayer d'enrichir ce débat. On imagine notre assiette du futur ce soir dans ce débrief et on va évoquer justement la